Dans les grandes équipes, les rôles sont parfaitement définis. Au PSG, c'est pareil, Kurzawa provoque des pénaltys pour que Navas les arrête. C'est quand même bien fichu, hein? I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Dans cette saison passionnante, la 30e journée marquera sans doute un tournant dans la course au titre. Lyon accueille le Paris Saint-Germain dimanche avec une occasion en or, revenir dans la roue du leader lillois et se placer idéalement avant le sprint final. Mais les Gaunes en ont-ils les moyens? Seront-ils capables de saisir cette opportunité face à des Parisiens qui jouent très gros eux aussi? Pour l'OL, c'est le moment ou jamais. Mais bien sûr, Jean-Michel Aulas, on y va, on y croit, on fonce. C'est maintenant. C'est un bon moment pour faire un pas vers le titre, mais je pense pas que c'est le meilleur moment absolu pour prendre le Paris Saint-Germain. C'est le moment totalement de prendre le PSG, vu leur forme un peu du moment où c'est bien mais pas top. Aller à Lyon pour un gros match de Ligue 1, c'est jamais un plaisir. Par contre, concrètement, il faut les regarder les matchs. Ça y va mollo lastico. C'est plus le Lyon d'il y a un mois. Il y a du but en dernière minute, il y a des moments de rencontre où il y a du vrai trou d'air, où c'est difficile. Et tu sais, pour l'avoir vu à plusieurs reprises cette saison, que même à 3-0, t'es pas tranquille derrière. Le problème, c'est qu'il y a pas assez justement d'identité forte et de certitude pour dominer n'importe quelle équipe. Je trouve dommage que l'OL aujourd'hui joue beaucoup sur des individualités et peut potentiellement manquer de lien collectif. T'as l'impression qu'il pourrait y avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent. Le seul qui s'en sort bien dans toute cette baraque, c'est Paqueta qui reste vraiment lui plutôt stable. Effectivement, il avait été décisif au match aller parce qu'avec ballon, personne n'a sa qualité et sans ballon, il te gratte aussi beaucoup de ballons dans la moitié de terrain adverse. Ouais, c'est un peu la clé du match. Est-ce que tu vas chercher à peut-être plus les bloquer sur le milieu de terrain? Et donc, tu vas rajouter, pourquoi pas, un Cacré dans ton milieu, histoire de les déranger. Je pense que la clé pour l'OL contre Paris, ce sera de réussir à défendre haut, parce que c'était la clé du match aller. L'OL avait totalement neutralisé le Paris Saint-Germain. C'était une approche qui était bien plus pertinente que d'essayer d'être dans un bloc médian et de concéder beaucoup d'espace dans ton dos. Le Paris Saint-Germain est prenable parce qu'il est lisible. Très rapidement, tu sens la tendance du jeu. Donc, si Garcia le lit bien et fait des changements au bon moment, ils pourront faire la diff. On est tous d'accord pour dire que le foot à huis clos, c'est nul. C'est nul pour les supporters, c'est nul pour l'ambiance, c'est nul pour les saucisses frites. Et c'est nul aussi pour les équipes qui jouent à domicile. Lors de la dernière journée, seulement 2 clubs se sont imposés sur leur pelouse. Alors, l'absence de public a-t-elle un réel impact sur le résultat des matchs? La réponse se trouve peut-être dans les chiffres. Oui, l'absence de public semble avoir un impact majeur sur les performances des équipes quand elles jouent dans leur propre stade. Seulement 37,9% de victoires à domicile en Ligue 1 cette saison, c'est tout simplement le pourcentage le plus faible de l'histoire de la compétition. À l'étranger, le constat est le même. La Première Ligue et la Bundesliga n'échappent pas à la règle, avec un taux de victoire à domicile sous la barre des 40%. Chez nous, ce chiffre confirme une tendance lourde. Les performances à domicile baissent régulièrement et depuis 21 ans, seule la saison 2001-2002 fait exception. C'est la dernière fois que le seuil de 50% de victoire à la maison a été franchi. Pourtant, gagner sur son terrain reste indispensable pour une bonne tenue au classement, précisément dans la lutte pour le titre. Le PSG, l'OL, l'ASM et le LOSC sont les 4 équipes qui comptent le plus de succès chez elles, entre 60 et 67% de victoire, un taux très largement supérieur à la moyenne. Conclusion, oui, il est grand temps que l'on retourne au stade, pour le bien de nos équipes de cœur, certes, mais surtout pour notre plus grand plaisir. On a trouvé le plus vieux supporter de France. Il est rennais et même à huis clos, il a le droit de s'asseoir en tribune. Si ça se trouve, c'est lui le variant breton, c'est Social FC. Pipo, Boys Band et rénovation, c'est parti pour le Social FC. Les ultras parisiens ont bien motivé les troupes avant d'affronter Lille en Coupe de France. Apparemment, ils ont aussi bien ambiancé le commentateur radio du match. Après la victoire parisienne, Moïse Kean fait une entrée remarquée au classement des phrases toutes faites de footballeurs. On pense au match de dimanche, qui sera un grand match. Question pour Andy Delors. Dis Andy,
Est-ce que tu dis non à une pétanque? Jamais il faut refuser la pétanque. Je sais pas qui c'est qui a écrit, mais en tout cas, à mon avis, tu vas morfler. Leur mentor est parti il y a plusieurs mois, mais ils ont gardé le même nom. Les Pat Direction sont de retour. Venez découvrir le boys band le plus cool de la région niçoise dans une série de concerts exclusifs et en ligne. Je veux qu'on suive le plan qu'on a mis en place, tactiquement et techniquement. Vous avez un projet de construction que vous pensez irréalisable? Faites confiance aux super-héros du bâtiment rémois. Ils sont joueurs le week-end, super-héros la semaine. Ok les gars, on y va. Ils ont chacun leur spécialité et sont des experts confirmés. Grâce aux super-héros du bâtiment, faites de votre projet une réalité. Oh oh, il y en a encore un qui a oublié de faire couler le béton. Question pour Andy Delors. Dis Andy, c'est comment de manger un bonbon en plein match? J'avais bien entouré dans la mousse, mais bon, il était un peu chaud. Pendant ce temps-là, les Lyonnais sont fin prêts avant d'affronter Paris. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Quand un joueur récite son football sans aucune pression, on dit qu'il joue dans un fauteuil. Alpha et Brahim, eux, jouent plutôt dans un canapé. Et on ne peut pas dire non plus qu'ils aient vraiment la pression avant OL PSG. C'est triangle, rond, croix, carré. 3 ailes de chauve-souris. Ouais, et du ketchup. C'est sûr que tu redeviendras titulaire. On fait ça comme ça. Mon gars, nouveau business, sorcier footballistique. Fabregas au téléphone. Et ça marche ces trucs-là? Si ça marche. Draxler, ça te parle? Bon allez, c'est parti, Lyon-Paris. Ça, c'est une affiche qui nous déçoit jamais. Qui décevait jamais. PSG, ils ont perdu contre Nantes, gros. Nantes. Oui. Allô, Alpha. La team de Camboiré. Camboiré, sa seule consigne de jeu, c'était... Les gars, chacun pour soi, Dieu pour tous. Non, mais après, moi, c'est pas le fait qu'ils ont perdu contre Nantes qui m'est choqué. C'est quoi? C'est quand j'ai vu Nicolas Palois, balle au pied, faire des sprints au milieu du Parc des Princes. Non, mais après, mon gars, toi, tu penses que Lyon, ils vont exploser Paname? J'ai pas dit ça. Leur charnière centrale à Lyon, c'est Marcelo et Denayer. La vie de ma mère. Même Navas, il peut marquer sur un malentendu. Tu dis Navas. Gay, il peut venir, il peut mettre son doublé comme ça. Franchement, il devrait affecter Gay et Kurzawa à la sécu des apparts des joueurs. Hein. Pour les cambriolages. Ouais. Quand je vois Gay, j'ai des doutes. Parce que Gay, il peut se faire dribbler par un cambrioleur. Mais Gay, Diallo, Dagba, Kurzawa, on les voit pas pendant le match. Et comme par hasard, il y a des cambriolages. Pareil pour Neymar. Hein. Mais non, je peux pas. Aïe, c'est bon. Laisse-moi deviner. Là, c'est le président de Dijon, il voulait éviter la relégation, c'est ça? Encore ça, c'est dans mes cordes. Là, c'était Ben Arfa qui souhaite jouer collectif. Tu veux que je fasse quoi, mec? Andrew Gravillon n'a que 23 ans. Il a pourtant roulé sa bosse comme un vieux briscard de 35. Prêté à Lorient par l'Inter Milan, le défenseur guadeloupéen a traîné ses crampons sur les terrains italiens de Serie A et Serie B et portait déjà 6 maillots différents. Avant un déplacement capital dans la lutte pour le maintien dimanche à Nantes, Gravillon nous raconte son parcours atypique dans sa story. Je suis trop beau, je suis On a demandé tout à l'heure. Non mais pars, t'inquiète. J'ai commencé le foot à l'âge de 4 ans dans le club d'Aubervilliers. Un jour, j'avais un entraîneur qui a envoyé un message au scouting de l'Inter pour dire qu'il avait un défenseur de me prendre. Il y avait une détection de 40-50 joueurs sur un terrain de foot à Blanc-Ménil. Je crois que je suis le seul sur 40 joueurs qui est parti en Italie. T'es livré à toi-même, t'as personne qui t'entoure, t'as aucune famille. Mais après, quand tu arrives dans un club comme ça et en étant jeune, c'est un club qui te fait grandir. Au fil des années, j'ai commencé à m'entraîner de plus en plus avec les pros et c'est en t'entraînant de plus en plus que tu acquiers beaucoup d'expérience. Moi, j'ai pas réfléchi à deux fois, je suis parti direct et j'ai dit c'est la Serie A, j'ai 19 ans, pourquoi je dirais non? Ça a été très difficile parce qu'il y avait 15 défaites sur 15. J'avais fait que 2 matchs, j'étais tout seul dans une ville où il n'y a pas grand-chose. Il y avait juste une allée, des bâtiments. J'étais dans un groupe d'adultes. Et en Italie, des fois, les grandes personnes ne traînent pas beaucoup avec les jeunes. Et il faisait froid. J'étais tout seul au monde. Je ne savais pas quoi faire. Ça a
a été quelque chose d'important pour moi parce que je pense que ça m'a fait grandir sur le plan mentalement et aussi sur le plan physique. Après, le retour à France, c'était pas une certitude. C'est vrai qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, mais en tout cas, c'était l'un de mes objectifs. Il disait qu'un retour en France, ça pourrait être soit un tremplin ou le début d'une nouvelle carrière ou une nouvelle marche de progression. Je trouve que la France, c'est un championnat très compétitif pour les jeunes et très important. La victoire avec le groupe contre le PSG, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le truc qui m'a marqué le plus de toute la saison. C'est un truc que tu n'oublieras jamais. Je pense que le Messi il va se jouer sur la mentalité qu'on aura jusqu'à la fin. Il faut que le groupe de 30 joueurs ait la même mentalité. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera petit à petit à sauver. Mais on est 30 et on sait tous que nous tous ensemble, on y arrive. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous ne marcherez plus jamais seul. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.